Ma fille a perdu de l'argent et honnêtement, c'est pas ça qui m'a le plus marqué. Ce qui m'a le plus marqué, c'est ma réaction et par la suite la sienne. Toi aussi t'es parent et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! Il y a quelques jours, ma fille a perdu un petit billet que mes parents lui avaient donné quand ils sont venus nous rendre visite à Malte. Pour elle, c'était super important. Elle n'a pas d'argent de poche encore, donc la possibilité de pouvoir s'offrir des petites combines, c'est un vrai plaisir pour elle. Donc le week-end suivant, on sort en ville, et elle prend son petit billet avec et elle le met en vrac dans la poche de son jeans. Donc le lendemain, elle se rend compte qu'elle ne l'a plus. Elle est stressée, elle est triste, elle est déçue, elle vient vers moi un peu en panique, elle me demande si je l'ai, si par hasard elle me l'aurait donné sans qu'elle s'en souvienne. Et je lui dis que non, en fait, je ne savais même pas qu'elle avait pris ce billet avec elle. Et là, au lieu de l'accompagner dans ce qu'elle ressent, dans sa tristesse, sa déception, son stress, je pars directement dans autre chose. Mais pourquoi tu l'as mis dans ta poche? Mais tu sais très bien que ça se perd un billet comme ça. Tu aurais dû le mettre dans un porte-monnaie et ensuite dans ton sac. Ou alors tu aurais dû me le donner. Enfin, tu vois ce genre de riposte qui sert absolument à rien et qui creuse encore plus le trou. Enfin bref, ma réaction n'a pas du tout été adéquate parce que ce que ma fille disait à ce moment-là, c'était pas un problème de stratégie, c'était pas où mettre les sous la prochaine fois. C'était simplement une émotion, enfin des émotions qui avaient juste besoin d'être reconnues et comprises. Et ce moment m'a tourné dans la tête pendant toute la journée et je me suis demandé mais pourquoi j'ai réagi de cette manière? Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas réagi à ce qui se passait pour elle en faisant preuve d'empathie, j'ai juste réagi à ce qui se passait en moi. Parce que ça m'a renvoyé une forme d'impuissance, je pouvais rien faire pour le retrouver, au fait que parfois, j'aimerais peut-être pouvoir leur offrir plus de choses, et aussi une certaine frustration, qu'elle perde quelque chose qui comptait comme ça pour elle. Donc sans m'en rendre compte, j'ai voulu reprendre le contrôle avec des conseils qui ressemblaient surtout à des reproches. Alors que ce dont elle avait besoin, c'était beaucoup plus simple. C'était juste, je comprends que tu sois déçue, je sais que c'est un réel plaisir pour toi de pouvoir t'acheter des petits trucs comme ça de temps en temps. C'est vraiment dommage. Et c'est tout. Et plus tard, au bon moment, on aurait pu en discuter et j'aurais pu lui poser une question comme « Pour la prochaine fois, qu'est-ce que tu pourrais faire différemment ?» Et là, les solutions seraient venues d'elle. Et elle ne se serait pas sentie accusée, elle se serait sentie comprise et l'émotion serait redescendue beaucoup plus sereinement. Le lendemain soir, je suis revenue vers elle pour m'excuser. Je lui ai expliqué que mes émotions et mes réactions ont pris le dessus alors que ce dont elle aurait eu besoin, c'était simplement de la compréhension. Elle m'a dit merci pour mes excuses et elle a avoué qu'effectivement, elle n'avait pas trop compris ma réaction puis que ça l'avait encore plus touchée, voire blessée. Il y a quelque chose que je trouve vraiment important dans ces moments-là, c'est justement le fait de revenir vers son enfant, de reconnaître qu'on s'est trompé. Ça lui apprend énormément, ça lui montre qu'on n'est pas parfait, qu'on peut se tromper, même en tant que parent. Et surtout, ça lui montre qu'on est capable de se remettre en question, de prendre du recul, de réfléchir à ce qui s'est passé en nous, et ça, c'est précieux. Parce que même sans s'en rendre compte, il apprend à faire la même chose. Il apprend à se connaître, à comprendre ses réactions, à comprendre ses erreurs. Parce qu'au fond, on ne lui apprend pas seulement à bien se comporter à notre enfant, on lui apprend aussi à se comprendre lui-même. Et ça, dans les relations avec nos enfants, et aussi avec les autres, je trouve que c'est essentiel de savoir revenir, savoir s'excuser et savoir reconnaître qu'on n'a pas agi de la meilleure des manières ou comme on l'aurait voulu. On n'est pas parfait, mais on a la possibilité de faire un pas vers l'autre et de réparer. Il y a encore un truc très intéressant dans cette histoire que j'aimerais te partager, c'est ce qui s'est passé ensuite. Parce que ma fille a eu une réaction que je trouve assez géniale pour son âge. Très rapidement après, elle a dit « Bon, de toute façon, je ne peux pas revenir en arrière et c'est quelque chose que je ne peux pas changer, alors ça ne sert à rien de rester là-dessus. J'ai appris et puis je ferai différemment la prochaine fois, puis c'est tout. » Et là, elle m'a fait un grand sourire. Et là, je me suis dit « Waouh, en fait, elle avait déjà compris. Elle était déjà en train d'apprendre. Elle était déjà en train de rebondir. » Bon, pour la petite histoire, le billet a refait surface le lendemain, chiffonné dans sa chambre, donc il était probablement tombé de son pantalon quand elle l'a enlevé. Donc oui, tout est bien qui finit bien, elle a retrouvé ses sous, mais cette histoire nous aura quand même appris pas mal de choses à toutes les deux. Donc en réalité, quand un enfant vit quelque chose de difficile, il n'a pas d'abord besoin qu'on lui explique quoi faire. En tout cas pas au début. Il a besoin qu'on le rejoigne là où il en est. Et ensuite, on peut chercher ensemble comment surmonter ça ou comment faire mieux la prochaine fois. Et souvent, je crois que le plus grand défi quand on est parent, c'est pas de gérer les émotions de nos enfants, c'est de comprendre ce qui se passe en nous quand eux vivent quelque chose. Et maintenant, chez toi, quand ton enfant vit une déception ou fait une erreur,
Est-ce que tu as aussi tendance à vouloir solutionner tout de suite, à corriger ou dire le fameux « je t'avais dit » ou à prendre le temps de simplement être avec lui dans ce qu'il ressent? Voilà, je te laisse avec ces questions. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il aura fait écho à quelque chose chez toi. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des parents en mode d'emploi. À bientôt!